Bonjour à tous, Sid avec vous. Allez, je reviens vers vous sur le BTC. Donc, comme je vous l'avais dit, l'analyse, je vous l'ai faite, je voulais partager et je voulais vous montrer avec moi la confirmation de ce que j'avais dit. Donc, on avait SC, STB, ok, une hausse. Ici, une distrib, d'accord, tac. Ensuite, ici, une distribution qui s'est mise en place. Mon BC, normalement, il est là. Voilà, donc une distribution qui s'est mise en place, et comme j'avais ici regardé, réfléchi, corrigé mon analyse, et pour moi, donc j'avais BC, AR, ST, SO, UA, UT, le plongeon ici. On avait le plongeon ici. On est venu ici faire ici le retest là, et après derrière, on est remonté pour aller faire l'UTA d'ici. Donc sur cette UTA d'ici, donc là, on avait une redistribution. Et sur cette UTAD ici, on a une distribution BC, SO, UT, UTAD. D'accord? Tant qu'il ne m'a pas caché cette ligne rouge, ça ne m'inquiète pas du tout. Ok? Pour l'instant, il m'a fait cette prise de liquidité. Il est venu. Pour moi, personnellement, j'attendais ici cette confirmation, cette cassure. Et regardez, là, à l'ouverture américaine, 15h30, il m'a fait cette cassure. Donc, il m'a confirmé cette cassure-là. Donc, son intention, encore une fois, de baisser. Bien sûr, derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va remonter pour aller retester ce high qu'il a créé. Donc, il va remonter là pour aller tester ce high. Après avoir testé ce high, d'accord? Pour moi, ce high ne casse pas, ne pète pas. Il n'ira pas plus haut. OK? Il va le tester ici, boîte rouge ici ou zone ici. En tout cas, il doit prendre l'argent ici en haut. Vous voyez tout ça? C'est de l'argent qui attend. Donc, pour moi, il va venir chercher cet argent-là. Quand il va venir chercher cet argent-là, il va checker ce niveau-là bien précis, ou la zone qui est là, donc dans cette zone-là en tout cas. Là, je rentrerai en position de sell. Ok, là, il va revenir ici, je rentrerai en position de sell sur le BTC. Je vous donne le chiffre exact. Donc là, le chiffre ici, parce que 39 100, entre 39 000 et 39 100. Voilà la zone. 39 000 et 39 100. Je vous donne la zone. Donc là, pour moi, il va travailler ici. Donc il va travailler un petit peu pour ramener le prix vers le haut. Donc il faut qu'il bosse. On n'oublie pas ici, on a ici un price delivery. OK? Donc là, on va le laisser travailler. C'est possible qu'il travaille jusqu'à ce soir. OK? Ce soir, parce qu'il y a l'open interest et tout ça, il y a des contrats qui vont clôturer. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, il est possible qu'il travaille encore un petit peu avant de remonter. OK? Donc on est sur la zone ici. Il va bosser un petit peu. D'accord? Et après, il va repartir vers le haut. Voilà sur ce pour le BTC. Bisous à tous, force à vous tous. Voilà, si je vous fais le suivi, je vais vous faire le suivi jusqu'au bout du trade. D'accord? Pour vous montrer donc, que c'est possible en ayant confiance en soi et bien sûr en se remettant toujours en cause. La preuve, j'ai remis en cause un peu mon analyse, mais elle n'était pas fausse, on va dire. Mon analyse n'est pas fausse, c'est juste que là, je suis parti chercher un truc beaucoup plus pointueux. Ok? C'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape, ne pas se précipiter jusqu'à arriver à voir tout ça. Après, c'est mon œil qui a l'habitude. Donc, j'ai habitué mon œil grâce au backtesting, à l'entraînement. Je vous ai dit, c'est du sport de haut niveau, le trading, à comprendre ce que fait le marché. Voilà, et je vous le partage. Voilà, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage ici mon point de vue. D'accord? La zone clé, c'est 39 350. Donc là, s'il revient et il fait un excès, c'est que vraiment, il y a de la grosse manipulation. Ça veut dire que c'est pour piéger. Et il y en a qui me parlaient de triangle. Je vais vous montrer rapidement, vous expliquer rapidement ça. D'accord? Donc il y en a qui me parlaient de triangle. Donc ici, donc je vais prendre un indicateur triangle. Voilà, ici. Donc là, il y en a, si je pars ici, je trace mon triangle. Il y en a ici, donc qui vont parler de triangle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, qui vont parler de triangle. Ok, haussier. Donc je vais le mettre dans la couleur, je vais le mettre un peu plus foncé, on va le mettre en vert. Voilà, et un peu plus foncé. Ok. Donc là, vous avez également ici, vous avez un triangle. Donc là, on va hop le monter un petit peu pour englober tout. Voilà. Donc là, vous avez par exemple un triangle avec des hauts et des bas.
Donc là, vous avez ici une position ici. Donc le prix, il est monté. Il est venu chercher le haut du triangle. Il est redescendu ici. Il est venu taper le bas du triangle. Donc ici, quand on regarde bien ici, donc il y a des gens qui sont rentrés en achat. Donc en achat, on a ici créé ce triangle exprès. C'est un support pour les retail. Donc on rentre en achat. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, il va casser le triangle. Donc hop, il va casser le triangle, on va dire hop, on short. Et derrière, hop, le prix va remonter. Déjà ça va induire en erreur pour pas mal de personnes. Donc ça va short. Les gens, ils vont short. Et le prix va remonter jusqu'à là. Il va à nouveau sortir du triangle. D'accord? Il va à nouveau sortir du triangle. Ce qui va encore piéger, on va dire, c'est breakout. Ok? C'est breakout, ça va casser le triangle, ça casse la zone pour aller partir vers le haut. Donc le prix, il peut faire ça. Donc regardez, là, il va venir ici, checker l'endroit là, repartir casser le triangle, ce qu'on va dire breakout. Donc il va piéger ici les vendeurs, ici les acheteurs, parce qu'il y aura un breakout. Et après, le prix, il va accélérer rapidement vers le bas. D'accord? Donc c'est pour ça que j'essaie de vous alerter. Je peux avoir faux, oui, je peux avoir faux, il faut considérer qu'on peut avoir faux. Mais pour moi, j'ai 80% ou voire 90% que mon analyse, elle fonctionne. D'accord? Pour moi, toute cette ici, donc je vais enlever le triangle pour vous expliquer. Tu reviens, allez, hop, attendez, on va le faire comme ça. Allez, viens ici, supprime. Bon, hop, hop, voilà. Donc là, ici, si on prend une trade line, donc les trade liners, d'accord? Donc je suis trade liner, je prends ici le plus bas ici, ou non, on va prendre celui-là parce qu'il ne faut pas prendre le plus bas. Donc si on prend cette trade line, allez, un trade liner, il va prendre la trade line ici, il va prendre ici, il va se dire quoi? Cassure. Donc on a cassé, je peux rentrer en sell. Ok? Premier réflexe d'un trade liner. Ensuite, on va prendre ici la trade line. Au lieu de partir d'ici, on va partir de là. Donc il y en a qui vont prendre le triangle à partir d'ici. D'accord? À partir d'ici, ici, regardez, si on se met sur les mèches, on est dans le triangle. D'accord? Vous avez un triangle ici, vous le voyez le triangle. Si vous voulez, je vais tracer le supérieur pour bien vous montrer, on a le temps. Donc si on va chercher ici en haut, par exemple, on a le triangle qui est là. Vous le voyez? Donc on a ici le triangle. Donc les gens ici, regardez, ici, on va dire là, on est sur le triangle. Là, ici. Il y en a ici qui ont subi ici le breakout. Ils ont dit, ah, c'est breakout, on va partir. Non. Hop, fake. Hausse fake. Donc là, qu'est-ce qui fait le prix? Regardez. Il est venu ici rebondir. Donc là, regardez. Donc là, on a ici créé un achat. Le prix est revenu. On a recréé un achat. Regardez ici. Achat. Rebond. Achat. D'accord? Et ici, pareil. Ici, on va réagir. Achat. Vous allez voir. Il va sortir un petit peu. Il va faire achat. D'accord? Ou il va faire partir tout de suite. Donc tout ça, c'est de l'argent. Donc ici, il y a de l'argent. Les gens qui sont rentrés. Ici, il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. Et ici, il va y avoir encore de l'argent. Donc le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter. Donc les gens, ils seront contents. Ils vont être contents, les gens. Parce qu'ils sont rentrés là, ou ils sont rentrés là, ou ils sont rentrés là, ils sont là. Et ils vont dire quoi? Allez, c'est parti. Tout le monde, 50 000 $, 45 000 $, 60 000 $. Mais derrière le prix, qu'est-ce qu'il va faire? On n'oublie pas. La tendance, elle fait quoi la tendance? La tendance de fond, elle est baissière. N'oubliez pas que la tendance, d'accord, les plus hauts restent de plus en plus bas. La tendance est bearish, pas bullish. N'oubliez pas ça. La tendance est bearish. Je vous ai dit, tant que je ne verrai pas un gros signal, on n'est pas good. Là, je n'aurai pas le gros signal. Ok? Là, il va rebondir sur le triangle ici et il va partir chercher ici en haut. Bien sûr, il va faire son petit chemin. D'accord? Il va peut-être rebondir une deuxième fois sur le triangle. D'accord? Il va revenir encore rebondir. Ok? Si on place comme ça le triangle. On va venir encore rebondir. Il va pouvoir sortir ici. Il va sortir à nouveau. Il va réintégrer le triangle. Et hop, il va remonter encore. Ok? Voilà, c'est son job, c'est le but. C'est le but de l'algorithme. L'algorithme, il est fait pour ça. Ok? Il doit créer ici, on appelle ça une trend line de liquidité. Ça va être une trend line de liquidité.
On va créer beaucoup d'argent sur cette trade line pour piéger les gens. Et après, le prix va chuter fortement. Et on va prendre tout cet argent-là. Et quand il va chuter fortement, ici, sous cette ligne-là, des 35 500, d'ici à là, il va aller très très vite. Comme ça, les gens n'auront pas le temps de réagir psychologiquement. Même, il va le faire dans la nuit. D'accord? Donc, faites attention à vos positions. Ok? Voilà, sur ce, bisous à tous. Ciao, ciao et bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous, la famille. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Même si c'est négatif, hein, c'est pas grave. Hein. Il y en a, ils aiment bien me tailler, tout ça. Mais Alish, d'accord, ça fait partie de la vie, il faut de la critique. J'accepte la critique, vous inquiétez pas. Mais là, n'oubliez pas que moi, je suis là juste pour vous montrer, vous partager, ok, mon savoir, moi, ce que je vois sur les marchés financiers. Je suis un être humain, n'oubliez pas. Je peux des fois me tromper, hein, vous inquiétez pas. Ça fait partie du game, d'accord? Il faut savoir que le trading, ça fait partie du game. Je vous dis, c'est un sportif de haut niveau. C'est un sport de haut niveau. Je vais à une compétition. Des fois, ma compétition, elle va être parfaite. Des fois, ma compétition, elle ne sera pas parfaite. Des fois, je vais faire mon record. Des fois, je ne vais pas faire mon record. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il faut juste l'accepter. Augmenter juste son nombre de probabilités de réussite. C'est pour ça que je vous ai dit, mon analyse là, la proba de réussite, elle est de 80%, voire 85%, voire 90%. Je garde un minimum toujours dans ma tête que je sais qu'il peut aller vers le haut. Je l'ai dans ma tête. Mais j'ai toutes les confirmations qui me disent que le prix va descendre et pas monter, pour votre information. Voilà, sur ce, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous. Ciao, ciao.